Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah, Mishnah Dalet du 3e Pérek. La Mishnah nous parle du Baal Keri. Baal Keri, c'est un homme qui est impur. L'homme impur ne pourra pas prononcer de Beracha comme nous allons le voir. Non pas parce que son impureté lui empêche de prononcer une bracha. Un homme impur peut généralement prononcer une beracha, une bénédiction. Il y a différentes impuretés dans la Torah. Un homme peut être impur parce qu'il a touché un mort, il peut être impur parce qu'il a touché un reptile mort, il peut être impur parce qu'il est lépreux. Dans tous ces cas, il n'y a aucun problème pour réciter, prononcer une beracha. Le problème, c'est pour le Baal Keri, c'est celui qui a eu une perte de liquide séminale, volontaire ou involontaire. Cet homme-là ne pourra pas dire de bénédiction, ne pourra pas étudier la Torah, parce que Ezra Sofer, à l'époque donc du deuxième temple, du deuxième Beth Amikdash, avait institué que tout homme Baal Keri doit se tremper au mikvé avant de pouvoir étudier la Torah ou de prononcer une beracha. Donc le Baal Keri, on va traduire simplement celui qui a une pollution nocturne, Me'arer belibo ve'eno mevarech. Il va juste être Me'arer, c'est-à-dire il va penser au Kriyat Shema dans son cœur, lorsqu'arrivera le moment du Kriyat Shema. Ve'eno mevarech, mais il ne pourra pas dire de beracha, c'est-à-dire la bracha du Yotzer, ni avant ni après. Il ne pourra pas dire la bracha de Yotzer Or, de Ahavat Olam, ni Emet V'Yatziv, étant donné qu'il ne s'est pas trempé au mikvé. Pour le Kriyat Shema, étant donné que c'est une mitzvah minatora, il est obligé, malgré son impureté, au moins de penser au Kriyat Shema dans son cœur, même s'il ne va pas le prononcer, le dire, sortir les mots de sa bouche, bien que, comme nous le savons, hirur, lav, kedibur, damé, c'est-à-dire le fait de penser, ce n'est pas comme si on a prononcé. Malgré tout, dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas le choix, on lui a imposé un mikvé, il devra donc penser au Kriyat Shema, à la lecture du Kriyat Shema, même s'il ne sortira pas les mots de sa bouche. Donc à cause de cette takana, de cette institution de Ezra qui interdit à tout Baal Keri d'étudier la Torah, de prononcer une beracha tant qu'il ne s'est pas trempé au mikvé. Non pas que donc les divrei Torah, les paroles de la Torah ou la bracha peuvent devenir impures, puisque comme nous l'avons mentionné, toute personne impure a le droit de dire des berachot, mais c'est un cas particulier pour cette touma, cette impureté en particulier, qui était la takana de Ezra. Par la suite, les chachamim ont annulé cette takana parce que les gens avaient des difficultés à la maintenir à l'époque, et donc c'est pour cela que Baal Keri aujourd'hui pourra dire une beracha et étudier la Torah même s'il ne s'est pas trempé au mikvé. Donc la Mishnah nous dit autant donc, de cette interdiction, le Baal Keri, qui est une pollution nocturne, mais Arer Belibo, il réfléchit au Kriyat Shema dans son cœur, il ne dira pas de bracha ni avant ni après, vers l'Amazon. Et lorsqu'il mange, mais Varech Lacharav, il devra dire le Birkat Hamazon après avoir mangé, parce que c'est une obligation minatora. Veno Mevarech Lefanav, mais la bracha avant de manger, comme nous le verrons dans le 6e Pérek, ce n'est pas une obligation minatora, ce n'est que Midei Rabbanan. Donc c'est pour cela qu'il ne dira pas cette beracha avant de manger. Et donc comme le Barthénora le rappelle, aujourd'hui cette takana a été annulée, comme déjà la Gemara le mentionne. Malgré tout, comme dit le Rambam, celui qui fait attention à cette tevila, à ce mikvé, on lui rallonge les jours de sa vie, dit le Rambam. Donc il est important pour un homme de se tremper dans ces cas-là au mikvé. Rabbi Yehuda Omer, mevarech lifneim lacharem, pour Rabbi Yehuda, il pourra dire la beracha et avant et après, il pourra prononcer, puisque d'après Rabbi Yehuda, les berachot ne posent pas de problème, il pourra donc
dire les berachot et avant et après, malgré qu'il est Baal Keri. Donc voici pour la 4e Mishnah. On continuera avec les dinim Baal Keri, la 5e et la 6e Mishnah. Et ainsi on finira le 3e Perek Bezrat Hashem. À la prochaine fois pour la 5e Mishnah.